Bonjour tout le monde. On se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo sur l'orientation et les déplacements en forêt. Avant de commencer, bien entendu, si vous aimez mon contenu, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez-moi des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des opinions et de partager avec les auditeurs. Aujourd'hui, nous allons expliquer quelques méthodes pour trouver les distances et calculer les hauteurs sans grands instruments. J'aimerais toutefois souligner que ces méthodes sont bien connues et ont été mises de l'avant par M. David Canterbury. Il s'agit bien sûr d'estimations plus ou moins précises. Pour parler de distances courtes à moyenne, il va falloir avoir une autre vidéo pour les distances plus longues. La méthode 1. La distance d'un repère en utilisant le fait connu que la somme des angles d'un triangle ont 180 degrés et que les deux côtés qui forment l'angle droit d'un triangle rectangle ont la même longueur. Par exemple, on a une rivière qu'on désire connaître la largeur. On a un repère de l'autre côté, ça peut être un arbre, n'importe quoi. On se place face à ce repère-là pour former un angle de 90 degrés. Ici, on peut planter un bâton, n'importe quoi. On se tasse comme ça, à 90 degrés, toujours, pour former un angle droit, ici, jusqu'à ce que l'angle formé entre notre nouvelle position et le repère de l'autre côté forme 45 degrés. Donc 45, 45, 90. Donc, cette distance-là et cette distance-là va être la même. Sachant que la distance parcourue, exemple, 10 mètres pour 4 pas, on compte nos pas, fait qu'on est capable de savoir la distance approximative de celle-ci. Pour mesurer les angles, il y a les trucs avec les mains, c'est 90. Sinon, avec une boussole, le 45 degrés est très facile à mesurer et le 90 aussi. La méthode 2, c'est deux triangles qui ont les mêmes proportions, mais de dimensions différentes. Donc, on a encore notre rivière ici, qu'on veut savoir la largeur approximative. On a un repère du côté de l'autre, du côté opposé. Nous, on est ici, on place un piquet au sol et on se tasse à 90 degrés d'une distance qui se divise bien par deux. Exemple, 20 pas. On met un repère, on se tasse encore à 90 degrés d'une distance de la moitié de la première. Donc, 10 pas, on met un repère. On part à 90 degrés par le bas jusqu'à ce que ce soit possible de relier par une même droite les trois repères, comme ça. Donc, on obtient deux triangles, vous êtes d'accord avec moi, qui sont semblables, mais qui ont des proportions différentes. Donc, on connaît la longueur ici. On connaît la longueur ici. Le rapport étant de 2 pour 1, on mesure cette longueur-là et on la multiplie par 2 pour avoir cette longueur-là. Qui va vous donner encore une fois une distance en pas, soit en pieds ou en mètres, si vous avez traduit votre pas en pieds ou en mètres. Pour les angles, la même méthode que tout à l'heure. La boussole est excellente pour mesurer les angles ou des trucs avec les mains. Nous allons maintenant passer à une méthode pour mesurer les hauteurs avec une précision surprenante. Bien sûr, il serait encore possible d'utiliser les triangles pour mesurer une hauteur, mais la méthode que je vais exposer ici est très simple et très fiable. Bon, première des choses, ça nous prend un bâton. Ça pourrait être un bâton pour le jalonner. Donc, on va prendre un arbre qui a l'air pas trop enlevé. Ce qui va nous suffire de faire maintenant, c'est de graduer ce bâton à des intervalles égaux. Peu importe, c'est pas obligé d'être une unité de mesure existante, tant que les intervalles sont égaux. Donc, je vais me trouver un repère pour faire des marques égales sur mon bâton. En fait, je dis un bâton, mais ça pourrait être un manche de hache que vous utilisez en permanence, qui est déjà gradué, votre manche de scie, un objet, une règle, ça peut faire. Bon, ce qui est important, c'est que les mesures soient toujours égales. Je vais prendre un rouleau de tape pour faire ma mesure 1. On ne la verra pas à cause de la pelouse. Mais regardez, je m'accote toujours dessus pour faire la 2. Je m'accote dessus pour faire la 3e. Plus l'objet que vous allez mesurer est haut, plus vous allez avoir besoin de marques. On va en faire 7-8 là-dessus. D'après moi, on devrait être bon de mesurer la hauteur d'un arbre. C'est
pas très pratique, le ruban, il se déroule, mais bon, regarde, vous comprenez le principe. On va faire ça ailleurs que dans la pelouse, parce que là, on voit rien. Moi, j'en ai assez pour mesurer ce que je veux faire. Je ne sais pas si on peut voir comme fois la caméra. Tous mes repères sont d'égale distance sur mon bâton. Est-ce qu'on peut les voir comme il faut? On les voit. Maintenant, on va se trouver un arbre qui est isolé. Ça va être plus facile pour vous démontrer la méthode. J'en ai repéré un là-bas. Ensuite, il nous suffit de partir d'une hauteur qui est connue. Moi, je connais bien mon corps. Je sais que sous mon menton, je fais exactement 60 pouces, donc 5 pieds. Je vais mettre un repère sur l'arbre à mon 5 pieds. Donc, on sait que ce ruban orange-là est à 5 pieds du sol. Ensuite, il suffit de s'éloigner avec le bâton jusqu'à ce que le pied de l'arbre et le premier repère s'enlignent pour prendre un des espaces qu'on a là. Donc, on se recule. Donc, il suffit d'enligner notre 5 pieds connu avec notre premier repère. De compter le nombre de repères qu'on a sur la hauteur de l'arbre. Là, on en a 7. On sait que c'est 5 pieds. Donc, 7 x 5, ça donne 35 pieds, peut-être un petit peu plus parce que la branche se dépassait. On va dire que cet arbre-là a environ 35 pieds. On aurait pu facilement aussi, si on avait une boussole avec un clinomètre dessus, se reculer de l'arbre, pointer en haut jusqu'au temps qu'on ait un angle de 45 degrés. Quand on aurait eu ce 45 degrés-là, on aurait juste à mesurer la distance entre notre position et la base pour savoir la hauteur de l'arbre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.